Je me promène beaucoup le long de la Loire, mais c'est rarement une promenade tranquille. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est là où je vais réfléchir aux maths que je fais en ce moment, aux problèmes que j'ai. C'est absolument pas un moment perdu, c'est là où je suis le plus efficace même. Il y a essentiellement trois aspects dans mon métier. Il y a tout d'abord la recherche, ensuite l'enseignement, et il y a aussi la divulgation, popularisation des mathématiques auprès des jeunes et du grand public. Côté recherche, moi je m'intéresse plus à ce qu'on appelle la théorie des systèmes dynamiques et également la théorie dite géométrique ou mesurée des groupes, qui agissent sur des espaces tout en préservant ce qu'on appelle une mesure de probabilité. Quand vous jouez au billard, vous pouvez vous intéresser au rebond que la balle fait sur la bande du billard. Si vous jouez avec un billard parfait, admettons que la bille ne s'arrête jamais, il n'y a pas frottement de l'air, eh bien la bille donc va rencontrer régulièrement le bord du billard et puis vous vous posez des questions. Est-ce que la bille va venir taper sur tous les points sur le bord du billard, ou est-ce qu'il y a des zones qu'elle ne viendra jamais visiter, ou est-ce qu'il y a des zones qu'elle va visiter beaucoup plus souvent que d'autres. Voilà des questions de système dynamique, plus précisément de ce qu'on appelle de théorie ergodique, et c'est précisément ce genre de questions qui m'intéressent. En France, on insiste beaucoup sur la formation en mathématiques. Je pense que c'est une bonne chose parce que quand on est bien formé en mathématiques, ça, si vous voulez, ça vous donne des clés pour aborder les problèmes et avoir des idées de manière beaucoup plus rationnelle. Moi, je ne sais pas trop à quoi rêve un mathématicien, mais ce qui est sûr, c'est qu'un mathématicien, il est déjà heureux quand le travail qu'il fait, les théorèmes qu'il démontre, sont utilisés par d'autres mathématiciens.